Très chers frères et sœurs, nous aussi, les saluts, bonjour, bonjour, bonsoir. Depuis que l'accident de Nganou, qui a été mortel pour une jeune dame, paix à son âme, est monté sur la toile, du coup, tout le monde est devenu spécialiste. Et le paradoxe, c'est que c'est même le même groupuscule. Je vais vous montrer combien de fois Kamto s'est entouré, ou bien l'armée de Kamto. Déjà, c'est, je veux dire quoi, c'est des clans. Des clans, je préfère vous dire que pour la plupart, leur coefficient intellectuel est à questionner. J'ai l'impression que les fumeurs de chanvre, les camés, les vendeurs de drogue, tous les fémans, je veux dire quoi, les vendeurs de tomates, bref, tous ceux qui occupent des fonctions pour chercher de l'argent ou bien abîmer l'espèce humaine, sauf à développer le cursus intellectuel ou bien, je ne sais pas ce que je voudrais dire même ce matin. J'ai comme l'impression que tous, on les a concentrés au sein des forces de changement qui ont pour gourou l'homme même lui-même, qui est instable, voilà, dans ses déclarations. Je vais vous mettre tout à l'heure. Souvenez-vous des dernières déclarations de cet homme lors de la Coupe d'Afrique des Nations, lorsqu'il disait que comme les gens veulent détruire le pays et tout, il va détruire le pays pendant la CAN si ses partisans ne sont pas libérés. Je vous rappelle que quelques jours avant la CAN, il est encore le premier à souhaiter une bonne CAN et rien ne s'est passé et ces gens ne sont pas libérés. Lorsque vous prenez votre vie, vous mettez à quelqu'un qui est instable, qui n'a jamais rien gagné. Je ne sais pas ce à quoi vous vous attendez. Ou bien demain, vous allez lui demander les comptes. Je ne sais pas. Bon. D'ailleurs, même, si tu pas demander les comptes à cela, on va te dire que c'est toi qui es un Mbotoko. Et je préfère vous dire, vous êtes un Mbotoko. Qui vous a dit que, automatiquement, lorsque vous faites un accident et qu'il y a mort d'homme, qui vous a dit que automatiquement vous devez endosser les 6 mois de prison ferme? Qui vous l'a dit? Moi-même, je vous ai dit ici que lorsque vous commettez un accident, selon notre loi, lorsque vous commettez un accident et que l'accident est mortel, la loi prévoit 6 mois de prison, au moins, tout au moins. Mais qui vous a dit que c'est automatique? Qui vous a dit que c'est automatique? Mais lorsque vous parlez même tout et rien, sans toutefois être cultivé, non être informé, qui vous a dit? Mais vous, ceux qui vous entourent ne sont que des avocats. Lorsqu'il faut parler de Samuel Eto'o ici, on sait que tout le monde est avocat au MRC. Tout le monde est avocat au MRC. Mais tous ces ordres d'avocats-là, pourquoi ils ne sortent pas pour vous dire non? À propos de Nganou, voilà ce que la loi prévoit, voilà les mécanismes. Ils sont tranquilles. Parce que lorsque leur chien aboie, il ne faut jamais les interpeller. Parce qu'en fait, quand on aura besoin du chien, il ne faut pas qu'il soit affaibli. Parce que le chien doit se poser la question si aboyer aujourd'hui, il a la permission ou pas. Moi, je ne comprends pas. Lorsqu'il faut parler de tout, on vient s'étaler pour commencer à dire le droit dit que si la jurisprudence est juste là, celui qui paye, celui qui paye est celui qui décide et tout. Mais lorsque des gens sortent pour venir raconter des animosités, l'esprit de la loi, lorsque on dit que vous faites un accident, vous tuez quelqu'un, l'esprit de la loi, c'est de protéger. L'esprit de la loi, c'est de protéger celui qui a fait l'accident. C'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, ce n'est pas de punir celui qui a fait l'accident. L'esprit de la loi, c'est de protéger celui justement qui a tué. Je voudrais que vos avocats viennent me dire le contraire. Et vous allez comprendre que nous ne sommes pas de la même classe. C'est comme les réseaux sociaux sont là, que tout le monde peut parler à tout le monde.
Tout le monde peut avoir un clavier Android. Même ton enfant que tu enseignes à la maison, il vient te parler avec son esprit. C'est pour ça. C'est pour ça. L'esprit de la loi, c'est de protéger celui qui a fait l'accident. Si vous cognez quelqu'un ici, maintenant avec la voiture, qui a mort d'homme, l'esprit de la loi, c'est de protéger celui qui fait l'accident. Et maintenant, aussi, de l'amener, si les causes sont établies, à prendre beaucoup plus de précautions. Ça veut dire, c'est ça le truc. Maintenant, lorsqu'il y a ce mort d'homme et tout, il y a un processus juridique qui est engagé. Ce processus juridique commence devant un procureur. Et le procureur va forcément convoquer les deux parties. Si l'arrangement est amiable, parce que le mot accident, qu'est-ce que vous n'entendez pas par mot accident? L'accident n'est pas un meurtre, c'est un accident. Il y a une différence entre un accident, où il y a mort d'homme, et un meurtre. L'accident n'est pas un meurtre. L'accident, c'est un accident, c'est un concours de circonstances, un concours malheureux de circonstances. Ce n'est pas un meurtre, les gars. Moi, je ne comprends pas. Ça dit que vous regardez comment, voilà les gens qui veulent gouverner le Cameroun. Ça dit que, je ne comprends pas. Même les intellectuels sont compromis. Vous ne pouvez pas voir, ils viennent dire, je rappelle à l'ordre les gars, comme vous voyez dans les démocraties, même quand un parti, même quand certains membres d'un parti dérivent, vous voyez par exemple des personnes qui sortent pour rappeler à l'ordre le parti. Non! On laisse, même quand c'est aussi bête, même quand c'est aussi dingue, on laisse. Je vous ai dit que Ngandou n'est pas votre niveau. Ngandou c'est un héros national. Ngandou c'est une icône nationale, et voire même internationale. Ngandou n'est pas à votre niveau. Et maintenant, il ne faut pas être au niveau de Ngandou pour ne pas faire la prison après avoir tué quelqu'un d'un accident. Non. Qu'est-ce que vous savez de l'accident? Est-ce que c'est la femme, c'est la fille malheureusement qui traversait la route au mauvais endroit? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous savez de l'accident? Vous savez seulement que dès qu'il y a mort d'homme, on fait la prison. Voilà ce que vous connaissez. Et vous apprenez ça de Ngandou, tout comme vous avez appris tout de la FECAFOOT et du football camerounais par Samuel Eto'o. Vous êtes tous devenus des arbitres, des assureurs du football, des présidents de clubs, des entraîneurs et tout. Vous êtes tous devenus, et même des gestionnaires, des comptables, vous êtes tous devenus. C'est toujours vous. Mais dans l'ignorance et l'amateurisme, ça dit que congénital. Il faut le dire comme ça. Donc, en fait, enlevez donc dans vos têtes que parce que Ngandou a fait un accident qui a tué quelqu'un et vous dites l'autre avait fait l'accident, l'autre avait fait comme le bavard à l'arc-en-ciel, l'autre avait fait l'accident, comme on a intervenu machin, et il a allé faire la prison. Les accidents ne sont pas les mêmes, les situations ne sont pas les mêmes, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et donc, là où là, vous ne savez pas le rapport depuis cet accident, parce qu'elle n'est même pas morte directement. Elle est morte après intervention à l'hôpital. En temps normal, on devrait même déjà d'abord savoir si elle a été bien suivie. Si ce n'est pas, est-ce que son accident était de nature à ce qu'elle rendait l'âme, ou alors est-ce qu'elle a été bien suivie? Et si elle a été bien suivie, si elle n'a pas été bien suivie, quelles sont les causes? Est-ce que les causes sont techniques? Ça veut dire qu'au niveau médical, alors les causes sont financières et tout. Et on nous a dit ici que Ngandou a tout géré, et on imagine qu'il ne peut ne pas tout gérer. Maintenant, il faut voir au niveau des familles. Qu'est-ce que les familles entendent? C'est les familles qui sont responsables, mon cher frère et soeur. Si la famille estime que, comme dans le cas justement, comme dans le cas du petit la Ténor, la famille estimait que Ténor était responsable, pas au niveau, parce que c'est pas Ténor qui a, je ne sais pas, Ténor n'a pas fait sortir la petite de la voiture et tout, mais était responsable et qui s'est mal comporté.
Tenon va donc faire la prison par rapport à ça. Et parce que, effectivement, vous êtes venu mettre la sauce, la pipe, et machin, truc et tout. Le parent criait à gauche, il criait à droite. Tenon ne pouvait ne pas faire la prison. Mais qu'est-ce que vous connaissez des arrangements des deux parties par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner face à un Nganou? Ils ont à gagner. Si Nganou allait même faire la prison, si prison en a, je vous ai déjà dit que ce n'est pas automatique. Allez donc demander à vos avocats à Nakon si ce que je vous dis est faux. Je vous l'avais dit ici dans le cas de Prince Aimé. Je vous avais averti que le machin que vous êtes en train de raconter là, chacun vient bavarder. Chacun vient bavarder même dans des domaines qu'il ne maîtrise pas. Moi je parle, quand je parle des domaines qu'il ne maîtrise pas, j'apprends, je m'instruis, je me cultive. Voilà. Et mettez-moi au poteau en disant que, en me rappelant que tu avais dit ici de ceci comme ça, c'était faux. Tout ce que je vous avais dit de Prince Aimé quand ça a commencé, ça a terminé comment? Ça s'est terminé comment? Vous pensez que les gens que vous parlez étaient des experts et tout. Les gens venaient même experts en droit d'auteur. Ils vous racontaient des histoires. Ça finit comment? Maintenant, voilà l'affaire de Nganou. Ça va finir comment? Vous serez encore dessus. Quels sont ces gens qui perdent tout? Ces gens perdent tout. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'était de mettre la pression pour que Bob Dia aille en prison. La suite maintenant, vous ne dites pas. Bob Dia est dehors. Où sont les plaignantes? Qui s'est encore dit quoi? L'affaire a commencé sur les réseaux sociaux. Ça a fini par affecter Bob Dia et c'est fini sur les réseaux sociaux. N'importe quoi.